Ce soir, la majorité souhaite porter un vœu contre les fermetures de classes en Seine-Saint-Denis. Pour la rentrée scolaire prochaine, 355 classes vont fermer en Seine-Saint-Denis dans nos départements. À Montreuil, ce sont près de 16 classes qui disparaîtront à la rentrée prochaine. Depuis plusieurs années, les fermetures de classes et les suppressions de postes sont trop souvent présentées comme de simples ajustements administratifs ou budgétaires. Pourtant, elles ont des conséquences concrètes sur l'apprentissage des élèves. Plus d'élèves dans les classes, moins de temps consacré à chacun, davantage de difficultés pour accompagner les enfants en difficulté ou ceux qui ont le plus de besoin de l'école pour réussir. Cette question est particulièrement importante en Seine-Saint-Denis. Notre département est marqué par de fortes inégalités. Les besoins éducatifs y sont plus importants qu'ailleurs. Pourtant, les élèves de Seine-Saint-Denis disposent d'environ 30% de moyens en moins que la moyenne nationale, alors même que notre territoire devrait bénéficier d'un effort renforcé de l'État. Il continue d'être moins bien doté que le reste du pays. C'est précisément ici qu'il faudrait davantage de moyens, davantage d'accompagnement pour l'école publique. On nous parle de baisse d'effectifs pour justifier ces suppressions de classes. Pourtant, dans certains établissements, 2 élèves en moins suffisent à entraîner la fermeture d'une classe. Je pense notamment à l'école maternelle Romain Roland, dans le quartier du Morillon, en zone REP, où c'est aujourd'hui le cas. J'en profite pour saluer les parents d'élèves de cette école que nous sommes allés voir hier avec ma collègue Kadjidia Doucouré, particulièrement mobilisés contre cette fermeture, ainsi que l'ensemble des parents, des enseignants et des membres de la communauté éducative qui se mobilisent partout dans notre ville pour défendre une école publique de qualité. Nous ne pouvons pas accepter que la baisse démographique serve de prétexte à une réduction des moyens. Cette évolution n'affecte pas tous les territoires ni tous les établissements de la même façon. À Montreuil, nous continuons d'investir pour répondre aux besoins éducatifs de notre population. Nous construisons actuellement une nouvelle école, preuve que nous préparons l'avenir et que nous considérons l'éducation comme une priorité. Au contraire, la baisse des effectifs, lorsqu'elle existe, devrait être l'occasion d'améliorer les conditions d'apprentissage, de réduire les effectifs par classe et de renforcer l'accompagnement des élèves, notamment dans les territoires qui en ont le plus besoin. À l'heure où les droits de l'enfant sont au cœur du débat public, il est essentiel de rappeler que la Convention internationale des droits de l'enfant consacre le droit de chaque enfant à une éducation de qualité et à l'égalité des chances. L'épanouissement, la réussite et le bien-être des enfants doivent être au cœur de nos priorités collectives. La manière dont une société traite ses enfants dit beaucoup de la manière dont elle considère l'ensemble de ses citoyens. Investir dans l'école, c'est faire le choix de l'émancipation, de la justice sociale et de l'avenir. C'est pourquoi nous demandons à l'État de renoncer à ces fermetures de classes et d'engager un véritable plan de rattrapage pour la Seine-Saint-Denis afin que chaque enfant puisse bénéficier des conditions d'apprentissage et d'accompagnement auxquelles il a le droit. Un vœu un peu dans le même sens a été débattu hier en Conseil de territoire et le moment peut-être de rappeler effectivement le rapport d'une politique injuste et l'Observatoire des inégalités qui a été porté notamment par les élus et le président du territoire et qui rappelait quelques chiffres qui doivent, je pense, être répétés autant que faire se peut. 62% des élèves du public sont scolarisés en REP ou REP+. 35% des heures d'absence ne sont pas remplacées dans le premier degré et 47% des professeurs du collège ont moins de 30 ans alors que c'est 17% pour l'Académie de Paris. Je crois qu'il est bon de replacer ces chiffres qui montrent la réalité des inégalités territoriales et qui doivent être la boussole de notre combat commun sur l'éducation. La promesse républicaine, elle ne peut pas être à 2 vitesses. Le droit à l'école, le droit à la réussite doit être le même pour chaque enfant partout sur le territoire. Que l'on soit un jeune de Seine-Saint-Denis ou d'ailleurs, elle doit être notre priorité et nous devons continuer nos combats collectifs, notre mobilisation pour faire reculer ces inégalités territoriales en matière d'éducation. Merci beaucoup. Je mets aux voix le vœu qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci beaucoup.